Après la vue, je pense que dès qu'on vit dans un endroit comme ça, on s'en fiche, hein, on part dès que possible. La douche. Nous avons ici le lit qui sert également de canapé et qui peut se mettre en lit de place. Et il suffit de baisser ça. La petite cuisine. Et puis ceci. Je suis venu par passion quoi, pour le travail. Sinon, j'aurais jamais accepté de venir dans un truc comme ça. Nằm giữa lòng thủ đô Paris, căn hộ của Kevin rộng khoảng 7 mét vuông. Khi nhiệt độ tăng cao vào mùa hè, căn hộ vốn chật hẹp ở tầng áp mái trong tòa nhà kiến trúc Haussmann lại càng trở nên ngột ngạt. Là, c'est quand même 30 degrés. Hein. Et encore, c'est moins chaud que d'habitude. Plus chaud, je crois qu'il y a même des jours, j'ai presque atteint 40. Hein. C'était tellement chaud que j'avais l'impression que ma peau allait s'arracher, quoi. J'avais chaud aux os, j'avais jamais ressenti ça. On prend 4 douches par jour, du coup, quand on est là. Je sais qu'il y en a qui sortent, ils attendent que ça passe, mais moi je reste parce que j'ai pas la foi de monter et redescendre les 7 étages. Dù điều kiện sống chật hẹp, nhưng để tìm được nhà ở trong Paris với chi phí hợp lý là không dễ dàng. Je pense tous les jours à déménager. J'ai pas le choix pour l'instant parce que tous les loyers sont chers à Paris, donc voilà, je paye que 450 pour vivre dans Paris, c'est quand même, ça va quoi. Được thiết kế bởi Haussmann vào thế kỷ 19, các căn hộ nhỏ áp mái này từng dành cho những người ở, người giúp việc. Hiện Paris có hơn 100.000 căn hộ như vậy. Tuy nhiên, chỉ 17% trong số đó là có người sinh sống, do đa phần không hợp lệ, không đủ tiêu chuẩn để cho thuê. Trước tình trạng nhiệt độ có thể ngày càng gia tăng, sức hút từ các tòa nhà Haussmann có thể là điểm yếu khiến Paris trở nên khó sống. Les immeubles haussmanniens, en fait, la conduction thermique des murs en pierre, elle est très forte dans le sens où l'air chaud, la température extérieure peut traverser assez facilement. Et puis s'il fait chaud la nuit aussi, donc on va avoir chaud à l'intérieur. Et puis une fois qu'il fait chaud, on peut plus rafraîchir si on veut. La largeur des rues aussi qui permettent au soleil de rentrer très fortement. On s'aperçoit qu'il y a des modes de fabrication des villes en fonction des climats. Et comme le climat est en train de changer, c'est sûr qu'il y aura une réadaptation de Paris.